Bonjour, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à Impact 12, jour numéro 10. Alors, rapidement, nous allons parler du processus d'implémentation projet. Et peu importe le secteur dans lequel vous êtes, que ce soit la banque, que ce soit l'institution financière, euh, real estate, fashion design, insurance, l'assurance, que ce soit dans le milieu de l'éducation, que ce soit dans tout ce qui est industrie. Si vous suivez ces étapes, vous allez réellement réaliser votre projet. Alors, la première étape, c'est documenter les objectifs, planifier votre vision. La seconde, c'est décomposer le projet en tâches minimales. Par exemple, dans la construction, il faudrait d'abord déblayer le terrain, il faudrait installer les coffrages en bois, il faudrait après euh, mettre les semelles et commencer par creuser. Si vous devez équiper votre maison d'un puits ou bien d'un sous-sol, ça se passe à ce niveau pour savoir quoi faire et après mettre le béton. Et après l'appui, il faut qu'un inspecteur vienne inspecter. Donc tout ça, ça dépend des secteurs, ce que vous devez faire à ce niveau. Après, étape 3, c'est de définir les rôles et responsabilités des membres de l'équipe. Donc chacun doit savoir ce qu'il doit faire. Et le niveau 4, c'est de créer un calendrier, c'est-à-dire à quel moment on le fait. C'est très important. Donc, il faut un professionnel qui gère tout cela avec précision et avec finesse. Étape 5, c'est de réfléchir aux risques potentiels. Par exemple, en cas de maladie, en cas d'accident, qu'est-ce que vous faites en cas d'augmentation du prix des coûts sur le marché? Que faites-vous en cas d'inflation, en cas de changement euh, de, de, euh, de budget? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Donc, il faudrait anticiper. Donc, étape 6, c'est affecter les ressources. Donc, pour chaque ressource, chaque approvisionnement, chaque centime doit être alloué à chaque unité. Donc, pour ça, vous devez être rigoureux, vous devez être précis. Je dis souvent que les États ont beaucoup de stratégies précises, mais il leur manque des hommes pour pouvoir mettre ça en application. Donc, lorsque vous suivez ces étapes, vous allez y atteindre. Et étape 7, c'est de définir les indicateurs de réussite. Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous êtes en train de réussir votre projet? Et ça, nous allons en parler dès demain. Mon nom est Timothy Sousa, et si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas de nous faire signe. Je vous remercie. Au revoir.